Ok, oui. Explosons-nous là, les épaules alors. Allez, petit posing. Aïe. Bon, Aïe, aïe, aïe. il faut encore travailler. Ouais, les jambes, ouais. Aujourd'hui les amis, c'est la séance épaules. Boum. Les épaules, c'est ce qui fait que t'as le buste large, que tu peux avoir, si t'es sec, le corps en V, même pour ceux qui ont les hanches larges. Carrément. Tu vois, moi j'ai les hanches moyennes, mais bon, tu vois, tu connais. Les épaules, c'est très important, c'est ce qui fait en sorte, en t-shirt, c'est ce qui te fait paraître musclé ou pas, tu vois. C'est vrai. Donc c'est vraiment une zone quand même esthétiquement très belle, si ce n'est la plus belle, hein. Les épaules, c'est quand même... t'es en débardeur et tu vois que ça, c'est magnifique. Et les femmes adorent ça. Et du coup, bah, on va aller taffer ces épaules-là. C'est la séance la moins difficile en vrai de toutes les séances parce qu'on travaille juste un muscle. Alors que sur les autres séances, c'est toujours deux muscles. Et puis, bon, il y a une autre séance où on travaille qu'un muscle, c'est les jambes, mais c'est les jambes, quoi. Et de toute façon, vous l'avez vu à la vidéo d'hier. Oui, c'était... Vous voyez qu'on souffre. En fait, les mecs, quand vous allez à la salle, vraiment, il faut que dans votre tête, vous vous dites que genre, il faut que vous ressortiez de la salle, de la séance, et que votre corps, il se dit, ok, je suis obligé, je n'ai pas d'autre choix que de lui donner de la force, que de lui faire grossir ses muscles, parce que là, il en a besoin, il est en mode survie, quoi. Faut mettre le corps en mode survie. En gros, le mec, il disait, de la phase d'hypertrophie, c'est quand ton corps, il se sent en danger, et du coup, il fait grossir tes muscles. Alors que si tu vas pas à l'échec, bah, il se sent pas en danger, il les fait pas grossir, quoi. C'est comme Astérion qui a fait sa transformation sur 365 jours, il allait jamais à l'échec, tu vois. Bah, son corps, il s'est dit, bah vas-y, hein, on va rester comme ça, hein. Salut, ça va bien? Ça va, les gars? Ça va et toi? Ça va. Allez, une belle séance nous attend. Allons-y. Bon, les amis, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? aujourd'hui, bah là, on va commencer par le développé militaire. On était à 24 kg aux haltères. 24 kg, on n'a pas réussi à faire 4 séries de 10, ce qui veut dire que tant qu'on ne fait pas 4 séries de 10, on ne peut pas augmenter le poids, tu vois. Ok. Donc on reste à 24, mais en espérant, faut qu'on fasse plus de reps que la séance dernière. Ok les amis, c'est parti pour l'échauffement à 12 kg tranquillement, histoire de réveiller les épaules. Aujourd'hui, on va aller chercher une séance où on va aller jusqu'à l'échec. On veut montrer au corps on veut obliger le corps à faire grossir le muscle. Et ça les gars, ça va être un combat mental. Ok, on part sur la première série 24 kg. Sous écouteurs filaires, tu connais. Putain. 10 reps. Hein? Ouais, 10. Entre 6 et 10. J'ai perdu l'équilibre. Ah ouais? T'as fait combien? 9. Ah, il est parti. Tu pouvais, mais elle est partie, ouais. Comme ça. Ouais. C'est pas grave. C'est plus chaud que ce que je pensais. Moi aussi. Ah, c'est plus compliqué que prévu, les mecs. Il va falloir s'envoyer une. Faut s'énerver un petit peu là. Faut penser à des choses un peu sombres, t'as capté? Faut penser à des choses un peu sombres. Mais bon, j'ai pas vécu grand chose dans ma vie pour penser à des choses sombres. Et bah, je vais penser à Nico, tiens, je vais penser à Nico. Je vais mettre à sa place en train de chercher le daron. Ah, il est où? Il est où? Allez! Voilà. Monstre. Ok, c'est bien, ça progresse. 10 répétitions, 24 kilos les amis. Après j'avais fait 5 reps la semaine dernière, donc il faut que j'aille chercher au-dessus de 5. Je pense que ça va le faire.
Hein? 2 de plus. J'ai fait 3 de plus, j'ai fait 8. J'ai fait 8 reps. Tu vas me derrière moi et tu vas m'aider. C'est la dernière rep série quoi. Vas-y. Dernière série, on va aller à l'échec, la famille. Et là, c'est là où il faut faire comprendre au corps que ça va pas, que la force ça va pas, qu'on a besoin de plus de muscles, plus de force. Allez. Allez, tout seul. Allez. 6. Allez, tout seul. Allez. On a fait 7 reps tout seul. Donc c'est quand même, il y a quand même une évolution. Bon, petite évolution, mais il y en a quand même une. Donc ça fait plaisir, tu vois. Et voilà. Encore une. Doucement. Ah, j'ai trop mal. Oh, j'ai trop mal à l'épaule. Ah, t'avais une douleur genre hors muscu? Ouais. Ok. Allez, élévation latérale, j'ai monté à 10 kg, on va voir ce que ça donne. J'étais à 8 kg la séance dernière. Entre 8 et 12 reps. Putain. J'ai fait 10 reps, on va rester à 10 kg, je sens bien. Bonne sensation et tout là. Ça fait plaisir. Entre 8 et 12, ouais. En vrai, peut-être entre 6 et 10. Peut-être en vrai. On va mettre plus alors. Ah ouais? Ouais. Ouais, bah si tu sens de faire 12, fais 12. Hein. Va prendre les 12 alors. Tout c'est bien. Bien. Ok. En vrai, quand tu regardes dans le miroir, ça va, non? Ça prend quoi. Ouais. Ah, ici, là, celui-là. Encore des jambes là. Hein? J'ai sec des jambes encore. Ouais, encore. Mais parce que moi, je suis un skinny fat. Je prends que là. Et les jambes et le haut du corps, ça va. Oh, putain. Putain, les gars, ça me fait penser là. On fait les épaules. Et à l'époque, vous savez, de toute façon, tous, je m'étais fait de la luxation de l'épaule sur cette épaule-là. Et quand j'étais allé voir le chirurgien, il m'avait dit ouais, faut que tu fasses la butée, tout ça. Et moi, j'avais cogité de ouf. La butée, pour ceux qui ne savent pas, en gros, quand tu luxes l'épaule, c'est on vient te couper un os vers là, je crois. On te le met sur l'épaule et on te met 2 vis dedans pour faire office de support pour plus que ton épaule elle se déboîte. Parce que quand ton épaule elle se déboîte une fois, ça veut dire que l'humérus, la tête de l'humérus, elle sort de là où elle est. Et après, souvent, elle se redéboîte beaucoup plus facilement. Et moi, il m'avait dit, ouais, faut que tu fasses l'opération et tout. Et je sais que ça m'avait fait peur parce que moi, déjà, je devais faire refixer mes 2 tendons là, au biceps gauche et au biceps droit. Il m'a dit, bah, je te fais une opération où je te fixe le biceps gauche, plus je te mets les 2 vis sur l'épaule. Et moi, ça m'avait fait peur, je m'étais renseigné tout. Je me rappelle, une semaine avant l'opération, je lui envoie un message au chirurgien, je lui dis, ok, on fait pas la butée finalement. Après, je dis, finalement, vas-y, on fait la butée, finalement, on fait pas la butée. Et je me rappelle, à mes débuts, rien que je baissais mon bras pour aller chercher quelque chose au sol, je sentais mon épaule à 2 doigts de se luxer et tout, tu vois. Et ça me faisait chier parce que je me disais, putain, c'est quand même fragile. Et au final, j'ai refusé l'opération. Mon chirurgien, il m'a dit, même, je me rappelle, avant de me faire opérer de ce tendon-là, parce qu'on devait m'opérer l'épaule, ça va. Le mec, il me dit, du bloc opératoire, il me dit, ouais, franchement, t'aurais dû faire l'opération parce que là, ton épaule, elle va ressauter et tout.
Je fais ma série, je vous explique après. Ah merde, c'est 12, putain. C'était putain. C'est bon pour moi. J'ai fini ma série, on va aller après sur la poulie. Il ne reste plus qu'une série pour toi. Pour toi, c'est la dernière. Du coup, bref, le chirurgien, avant de m'endormir, il me dit... Enfin, c'est pas le chirurgien, c'est un mec. Genre, tu sais, l'assistant, quoi. Ouais, t'aurais dû faire et tout. Moi, je me disais, vas-y, parce qu'en fait, le chirurgien, il m'avait dit... Moi, je lui ai dit, ouais, est-ce qu'il y a moyen, genre, je fasse pas l'opération et que mon épaule, elle se remette toute seule, sans que je fasse rien, et enfin, en faisant un peu de rééduc, quoi. Parce que les mecs, quand vous faites une butée, c'est 1 mois d'immobilisation du bras, comme ça. 6 mois de rééducation avant de pouvoir refaire... sport de combat, les sports où ton épaule elle bouge beaucoup. Et du coup c'est quand même énormément contraignant. Et surtout, si tu fais mal la rééducation, tu peux à vie perdre genre 5% de mobilité, un peu de force. T'as des mecs ils ont fait l'opération, ils galèrent à faire des pompes et tout à leur début. Enfin, c'est chaud, tu vois. C'est vraiment impressionnant, tu vois, l'après-opération de cette envergure-là. T'as l'impression d'être un bébé en fait, tellement t'as pas de force. Du coup, je lui dis, je fais pas. J'ai fait de la rééducation. Et les gars, et le chirurgien il m'a dit ouais franchement t'as peut-être vraiment tout petit peu de pourcent de chance que ton épaule elle se remette toute seule sans faire la butée. Et bah les gars, elle s'est remise toute seule sans que je fasse la butée les gars. Ça veut dire là mon épaule elle est intacte, elle est clean. Je me rappelle au début quand je faisais des séances épaules, j'avais mal à l'épaule, genre je sentais une gêne et tout. Et là j'ai plus rien, depuis les mecs je me suis entraîné, je m'entraîne, alimentation et tout. Il n'y a plus rien. Et c'est comme si en fait je m'étais jamais luxé l'épaule, du coup j'ai pas eu de problème de cicatrice ou je sais pas quoi. Donc tous ceux qui se luxent l'épaule les gars, réfléchissez bien, si vous vous êtes luxé l'épaule pour la première fois, évitez l'opération en vrai. Choisissez plutôt une bonne rééducation. Puis par contre si elle se reluxe dans les mois à venir ou quoi, là faut faire, moi j'ai eu de la chance, elle s'est pas reluxée. Elle s'est luxée que à la déterre, après elle s'est jamais reluxée. Ok, go. Alors cet exercice les mecs, je sais même pas il s'appelle comment, mais c'est l'exercice, c'est un exercice en vrai. Je vais mettre, j'étais à combien la dernière fois 22,5. Je vais mettre 25. Wow, ça brûle. Là, je crois que je fais 12 reps assez facilement. J'ai monté le poids. Hein. Ouais, j'ai vu. Essaye aussi de faire. C'était quand qu'on avait pris 2 minutes 30 entre chaque exo 2 minutes 30 Ouais. On prend jamais 2 minutes 30. Si tu m'avais dit entre chaque exo on prend 2 minutes 30. Non, Ah non, c'était le entre chaque exercice. Voilà, c'est ça. En gros, là par exemple, on fait 4 séries. Ouais. Après les 4 séries, on prend 2 minutes 30 de repos. Mais c'est sur tous les sens. 27,5, tu me fais entre 8 et 12, c'est bon. C'est bien. C'est bien, 27,5. C'est une bonne charge. Ouais, c'est bien, ouais. 27, c'est bien. C'était ta dernière? Ouais, c'était ma dernière. Je vais setup la machine, comme ça on ne la vole pas.
C'est quel bail les mecs, les gars, on annule la séance. J'ai mis 30. 30 ans. Ouais. Ok, ok. Non, allez, 25. Mais on va mettre 25, j'avais fait la première série 25. Après j'avais fait 30, mais je vais monter, je mets 35. Ou 32,5 de chaque côté. Ouais, vas-y, je vais tenter. Ah, vas-y, t'inquiète. T'inquiète, y a pas de problème. C'est pas notre salle, hein. Tu fais ce que tu veux. Passer derrière, c'est ça l'histoire. Bah, tu peux passer devant aussi. Hein. Ça me- Bah, moi je fais des vidéos sur internet. Bon, je fais pas des vidéos sur la muscu, hein. Je fais sur d'autres choses. Mais en ce moment, je me suis mis à la muscu. Du coup, je fais un arc un peu où je reprends le sport, tu vois. Ça fait- c'est bien. Allez, on va rester sur 32,5 alors. Oh, fils de pute. La gauche, elle est pas passée. La gauche, elle a moins répondu que l'autre. Elle est pas passée. Et les mecs, vraiment, si vous avez un partenaire, entraînez-vous à deux. Hein. C'est vraiment le truc, ça fait la diff, quoi. Bon, allez, dernière série, dégressif. Allez, tout seul. Allez, vas-y. Ton bras, il était plus lourd que... Frérot, peut-être essaye de pousser, mets ta main sur là. Je vais faire là, ouais. C'est peut-être plus simple. Parce que... Parce que sur la peau, ça glisse. Encore. Allez, redescends. Retire. Laisse-moi la descente. Vas-y. Ouah, fils de pute. Vas-y, enlève les deux poids de 10. Les deux poids de 10, mais 5. 5. Allez, encore, pousse. Allez, retire. Ouais. Encore. Tu l'as. Allez, encore une, vas-y. Pousse. Allez, descends doucement. Retiens. Ton gars, ouais, c'est gars, bye.
Ok. Plus que la dernière fois, non? Hein? La dernière fois, t'es à 25 aussi? Mais c'est à même 20, 15 hein. J'ai l'impression que c'est plus lourd là. Ouais, j'ai mis 20, je crois qu'on était à 15 la dernière fois. Ouais. Après, les fins d'exo, de toute façon, on s'en fout de mettre plus lourd ou pas, faut juste Ouais. Envoyer du volume. envoyer du volume, ouais. Bon. Buena, buena. Ouais. Plus celle-là, c'est 4 séries. Ouais. Et dégressif à la fin. C'est la dernière. Mais ouais. Mais les dégressifs sur les machines, ça va parce que juste tu changes. Prochaine séance, les pecs. Hein. Capté, ouais. J'ai hâte là de faire les pecs, même les bras et tout. Là. Mais là, plus le temps passe, plus si les courbatures sont de moins en moins longues, je rajouterai une séance dans la semaine. Ça sera biceps, triceps. Ouais. Parce que c'est les muscles, genre les courbatures, elles partent assez vite quand même, tu vois, sur le biceps et le Et triceps. puis comme on fait les biceps et les triceps, on les fait avec des muscles gros, tu vois, avec le dos Ouais. et les pecs. Ouais. Du coup, tu les travailles toujours quand t'as plus d'énergie. Ouais. Alors du coup, c'est bien. Oui, d'avoir c'est une vrai, séance. oui. Tu mets pas de gros volume dessus, ouais, c'est vrai. Séance bras, t'as des gros bras à la fin de la séance, frérot. Bon. Allez, je peux mettre 10. Encore. Allez. Ok, c'est bon. Et voilà. Séance terminée, la chaîne T. Séance terminée, t'as capté, les épaules ont bien bossé. Maintenant, la prochaine séance, ça va être là, on est jeudi, ça va être. Donc, vendredi, demain, il n'y a pas sport. Samedi, il n'y a pas. Dimanche, il n'y a pas. Lundi, on se retrouve lundi pour la prochaine séance. Et ça va être les pecs et. On espère, parce que les épaules, si tu as des bonnes épaules, tu seras forcément plus fort aux pecs aussi, parce que quand tu fais les pecs, tu utilises un peu les épaules. Donc on va voir si ça va donner quoi. Donc voilà les mecs, hein. Merci beaucoup en tout cas de suivre les vidéos. Et si, en fait là, la vidéo que vous voyez, là, toutes les vidéos qu'on a fait, on les a toujours pas sorties, mais quand on les sortira, je regarderai les commentaires pour voir s'il y a des trucs à changer, des meilleurs trucs à faire, etc. On est preneur de toute façon, on regardera. Et voilà les mecs, ça fait plaisir en tout cas, donc n'hésitez pas, le petit pouce bleu, t'as capté, l'abonnement, on est là. Allez la chaîne, nous on va faire la douche.